Bonjour amis poissons, je vais commencer donc à vous faire la guidance taroscope horoscope pour le mois de mars 2019. Sachez que cette guidance est d'ordre général puisqu'elle s'adresse à tous les natifs du poisson, donc il se pourrait qu'elle ne vous parle pas, comme il se pourrait qu'elle vous parle, et c'est le but. Si toutefois elle ne vous parlait pas, prenez quand même des notes sur tout ce que je vous dis, parce que sachez qu'il n'y a jamais de hasard. Quand les guides nous délivrent un message et qu'il parvient jusqu'à nous, c'est qu'en général, on a quelque chose à en retirer. Donc prenez quand même des notes, même si ça ne vous parle pas, et gardez-les dans un petit coin, parce que peut-être que prochainement, d'ici quelques semaines ou un peu plus, en fait, ce tirage sera amené à vous parler. Vous savez que là-haut, il n'y a pas de temps, et que pour eux, les jours, les mois, les heures ne comptent pas. Donc, gardez-le quand même de côté. Pour cette guidance, comme le mois dernier, j'ai fait 4 tas: le travail, les sentiments, l'argent, le matériel, la santé et un petit message à l'aide de l'oracle message de vos êtres chers, donc un petit message que vos êtres chers ont à vous délivrer et qui devrait normalement résonner en vous. Alors nous allons commencer par le domaine du travail. Donc j'ai tiré pour vous la maison Dieu, le mat et Obéline, le retard. Alors, dans le domaine du travail, cette combinaison de l'âme indique que vous connaissez ou que vous allez connaître un revers professionnel qui vous pousse vers l'inconnu. Cela peut se traduire par une perte de position sociale, par un projet avorté, par des difficultés dans le travail, par le sentiment d'être exploité, par une perte d'emploi, un sentiment de solitude dans le travail ou encore une rupture de contrat, qui peut aussi être voulu. Cela dit, le changement n'est pas forcément négatif ou subi, parce que la maison Dieu peut indiquer que le consultant appelle cette nouveauté de ses voeux, parfois sans se l'avouer à lui-même. Dans ce cas, il est temps d'imaginer comment aller vers cette nouvelle destination professionnelle. Comme vous pouvez le voir, avec le mat, on prend son baluchon et on s'en va. Donc, comment aller vers cette nouvelle destination professionnelle? Ça peut être par le biais d'une formation, par la création d'entreprise, par la recherche d'un nouveau poste, d'un nouvel emploi. Vous devez vous servir de l'énergie de la Maison Dieu pour faire toute la lumière sur vos aspirations professionnelles. Et vous devez utiliser la force de ce changement majeur pour faire advenir votre épanouissement professionnel. D'autant plus que dans le domaine du travail, le mat est de bon augure pour un nouvel emploi, pour un changement professionnel ou pour un nouveau projet. Il peut aussi présager d'un déménagement ou d'une promotion. Sa présence indique qu'il est temps de tenter quelque chose d'inhabituel, de sortir de sa zone de confort, de prendre plus de responsabilités, demander un gros dossier à gérer ou apprendre une nouvelle compétence. L'énergie du mat vous invite à oser. L'essentiel est d'avoir essayé et surtout d'avoir appris. Avec le retard, par contre, il ne faudra pas être trop pressé. Il va falloir accepter que les choses prennent du temps. Si par exemple vous vous mettez à la recherche d'un nouveau travail, il ne viendra pas tout de suite. Si vous entreprenez la mise en route d'un projet, celui-ci sera assez chronophage et si vous attendez la signature d'un contrat, vous pourrez rencontrer quelques obstacles qui viendront la retarder. Pour autant, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs et ne vous éparpillez pas. Le mat vous conseille d'agir en accord avec vos valeurs, même si vous sortez des sentiers battus. Il est important de savoir garder son libre arbitre face à l'adversité. Votre liberté est votre force. Utilisez-la à bon escient. Côté sentimental, j'ai tiré pour vous le pape, l'amoureux et les pénates. Alors, dans un tirage concernant l'avenir sentimental,
Si vous recherchez une relation traditionnelle dans laquelle les rôles des deux partenaires sont très normés, alors la présence du pape est un signe positif. D'autant que l'amoureux qui l'accompagne est la carte de l'amour dans le tarot. Elle indique une relation sereine, profonde et durable entre deux êtres qui s'aiment, qui se comprennent et se soutiennent. La relation existante se développe et s'intensifie. Le pape peut même annoncer un mariage. Par contre, avec le pape, si la relation ne répond pas aux normes de la société, quelles que soient ces normes d'ailleurs, la pression sociale est ressentie fortement par vous ou par votre partenaire. Cela pourrait venir vous contrarier sérieusement les projets amoureux. Et si vous traversez des difficultés dans votre couple, l'amoureux vous invite à réfléchir à ce que vous recherchez chez votre partenaire de vie, à ce qui est le plus essentiel à vos yeux. Il est important de le savoir pour communiquer à l'autre ses attentes et ses désirs. Il peut s'agir d'un amour à venir pour le consultant. Mais attention, mesdames et messieurs les célibataires, ce n'est pas en restant enfermé dans votre tour d'ivoire que vous pourrez faire une rencontre. Je parle de tour d'ivoire parce qu'il y a les pénates, et souvent les pénates représentent le foyer, l'enfermement, l'isolement. Donc, comme je le disais, ce n'est pas en restant enfermé dans votre tour d'ivoire que vous pourrez faire une rencontre. Il va falloir que vous sortiez, que vous alliez à la rencontre des autres pour cela. En cas de rencontre, il se peut aussi que vous ayez un choix à faire en matière de relations amoureuses. Ça, c'est par rapport à l'amoureux. Je ne peux que vous conseiller de vous laisser guider par votre cœur. Si vous êtes en couple, il pourrait s'agir pour vous de choisir entre votre partenaire de vie et une deuxième personne dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Posez-vous alors les bonnes questions. Quelle personne vous rend le plus heureux ou la plus heureuse? Quelle est celle qui vous apporte le plus de bien-être? Choisissez avec votre cœur, c'est l'essentiel. Côté argent, j'ai tiré pour vous l'ermite, le soleil et vol et perte au tarot de Béline. Alors, côté argent, il semblerait, amis poissons, que vos qualités d'âme vous rendent généreux. Vous recevez, mais surtout vous donnez avec bon cœur. Attention toutefois à ceux qui pourraient avoir tendance à user et abuser de votre gentillesse et de votre générosité. Surtout que l'ermite indique que vous êtes dans une période de contrôle du budget. Ce contrôle est peut-être dû à des retards de paiement ou à des difficultés à honorer les échéances. N'hésitez pas à négocier pour obtenir un délai. Ou alors l'augmentation que vous attendez est reportée. Avec l'ermite, cela indique qu'on est en pleine période d'austérité. Toutefois, rassurez-vous, amis poissons, cela ne va pas durer, car quand on parle argent et finances, le soleil annonce de bonnes nouvelles. Soit vous allez recevoir une rentrée d'argent imprévue, ou faire un investissement plus rentable que ce qui était attendu, ou peut-être encore allez-vous avoir une augmentation de salaire. Et si toutefois vous avez prêté de l'argent, il se pourrait bien que ce mois-ci, il vous soit rendu. Dans tous les cas, l'énergie d'abondance et l'optimisme du soleil brillent pour vous en ce mois de mars. Même si les difficultés devaient perdurer encore un peu, vous allez pouvoir réaliser de belles économies. Le conseil du soleil est de ne pas s'arrêter en si bon chemin et de ne pas se décourager. En ce qui concerne la santé, j'ai tiré pour vous le diable, le battleur et les présents. Alors, ce mois-ci, vous pourriez rencontrer quelques soucis liés à la sexualité, à l'appareil reproducteur, qui peuvent venir vous ennuyer. Gare aux infections, aux allergies, aux virus. La situation risque d'avoir du mal à s'améliorer avec une guérison qui serait un peu retardée. Pour d'autres, il y a un risque de surmenage. Le stress ou l'urgence provoquent des migraines. Canalisez le trop-plein d'énergie pour tendre vers l'harmonie. Mais autrement, pour la plupart d'entre vous, ce mois de mars vous annonce plutôt une bonne santé. Voilà, nous allons maintenant regarder le message de vos êtres chers, qui est la carte 43, et qui vous dit « Continue
à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Entraînement, cours, ateliers, épreuves, examens, lis, écoute et apprends. Nous ne cessons de grandir et même les plus érudits d'entre nous apprennent de nouvelles choses tous les jours. Chacun de nous a des aptitudes et des compétences particulières. Nous sommes tous uniques. Chacun est performant dans une discipline. Donc, si tu ne sais pas encore quel est ton talent, continue à chercher. Tes êtres chers sont fiers des efforts que tu fournis pour apprendre et évoluer. Ils te disent, nous soutenons ta soif de connaissance. Nous sommes fiers de ton évolution. Voilà, chers amis poissons, cette guidance taroscope, horoscope du mois de mars 2019 est terminée. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour continuer à être informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite une bonne journée et un bon mois de mars 2019. Au revoir.